Le coût irrécupérable. Pourquoi on garde un mauvais placement? Vous le savez, ce placement ne rapporte rien. Pire, il vous coûte. Mais impossible de vendre, parce que vous avez déjà mis tellement dedans. C'est un peu comme certaines relations amoureuses. On reste parce qu'on a déjà tant sacrifié. C'est humain, on est tous câblés pareil. Et pourtant, c'est un piège. On appelle ça le coût irrécupérable ou sunk cost fallacy. C'est un biais cognitif bien connu des économistes comportementaux. Notre cerveau déteste l'idée d'avoir perdu pour rien. Alors, il s'entête, comme si le temps finira par nous donner raison. On garde une action en chute libre, on continue un projet d'entreprise non rentable, on maintient une start-up à flot encore un trimestre, ou on regarde jusqu'à la fin un film qu'on déteste parce qu'on a payé la place. Mais c'est justement là l'erreur fatale. L'argent dépensé n'existe plus. Continuer pour rentabiliser ne fait qu'aggraver la perte. C'est ce qu'on appelle jeter de l'argent bon après du mauvais. Voici un exemple. Beaucoup d'investisseurs particuliers ont gardé leurs actions Enron, Lehman Brothers ou récemment WeWork bien trop longtemps, convaincus que ça finirait par remonter forcément. Résultat, ils ont fini par tout perdre. À l'inverse, les investisseurs professionnels n'hésitent pas à couper vite. Ils savent qu'on finance, la discipline vaut bien plus que l'espoir. Les bons dirigeants, comme les bons investisseurs, savent faire ce que l'ego déteste, admettre qu'on s'est trompé. Ils acceptent que ce qui est perdu et déplacent leur énergie vers ce qui peut encore croître. Parce qu'on finance, comme dans la vie, le courage n'est pas toujours de s'accrocher, c'est aussi parfois de savoir lâcher. À retenir, le coût irrécupérable, c'est l'illusion la plus chère du monde. Ce n'est pas parce que vous avez payé le billet qu'il faut en plus gaspiller votre temps devant un film nul.